Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo beauté tout simplement. Donc dans un premier temps je vais vous présenter les produits et puis je vais vous proposer donc une vidéo relaxante avec donc mettre en premier temps un masque, une huile, quelques produits donc notamment un patch purifiant comme ça de chez Bioré pour enlever les points noirs au niveau du nez et un petit make-up vite fait qu'on peut faire facilement le matin quand on n'a pas le temps, qu'on est un peu à la bourre, voilà. J'espère que ça vous plaira. Alors dans un premier temps, je vous propose de voir donc le masque que je vais utiliser, qui est un masque de la gamme Vichy. C'est un masque qui fait un peu comme de l'eau sur la peau, c'est rafraîchissant, c'est purifiant, tonique un peu, c'est super agréable. Ensuite donc je mettrai donc avant le masque le patch Bioré pour enlever bien les points noirs, puis je passerai le masque pour bien enfoncer dans les pores les impuretés, pour les enlever avec le masque. Après je mettrai de l'huile pour satiner un peu ma peau, la rendre plus douce, moins sèche. Donc c'est, je sais pas si vous voyez très bien, une petite huile de chez Nuxe en échantillon. Et enfin je mettrai une crème hydratante avant d'appliquer le maquillage sur la peau, donc de chez Bioderma. Ça fait un peu comme de l'eau, c'est frais sur la peau, c'est hyper agréable. Allez, on est parti. Donc j'ouvre le patch, voilà. Donc c'est composé, donc vous avez le petit guide derrière, au dos, qui vous explique comment faire. C'est hyper simple à utiliser et c'est vraiment efficace. Le petit patch qui est dans ce petit sachet noir, donc que je vais ouvrir, que je vais vous montrer comment appliquer. Voilà, donc j'ai bien décollé, il y avait des petites encoches pour nous aider. Donc il faut bien se nettoyer le visage avant, le nez légèrement mouillé, pour que ça adhère bien. Et hop, on peut le coller. Donc on fait bien en sorte de bien le mettre, bien collé sur la peau. Voilà. Hop. Donc on va le laisser agir à peu près une dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Et jusqu'à en fait tout simplement que le patch soit bien rigide au toucher. Là on peut voir il est souple, il est mou. Dès qu'il sera bien rigide, on va le retirer. Je vais me rincer la figure avec de l'eau bien sûr, pour enlever les éventuels résidus qui peuvent rester sur ma peau. Voilà, et on se retrouve après. Donc le temps que ça pose tranquillement, je vous propose qu'on fasse une petite manicure vite faite, donc pas de vernis à ongles, rien, juste une manicure, donc limer les ongles, etc. Je vais commencer par un gommage donc de la gamme Yves Rocher. Je prends beaucoup de produits chez eux, je trouve que c'est des produits qui sont pas trop chers, assez abordables et puis efficaces. Ensuite, je vais vous proposer la crème. Donc c'est une crème, elles sont vraiment super bon. C'est une crème à la vanille que j'ai pris, donc il y en existe plusieurs. Moi c'est vanille bourbon, il y en existe à la mangue, il y en existe vraiment de plusieurs variétés, à l'olive, etc. Et elles sont super agréables au toucher, etc. Ensuite donc la lime à ongles, le basique. Donc j'ai une lime où tu limes bien dans un premier côté. Et ensuite on va faire tout ce qui est gommage de l'ongle, des contours, etc. Et bien sûr, sans oublier le petit truc indispensable pour moi, c'est le cure-ongle. Donc pour bien repousser les peaux mortes vers le haut et curer le dessous des ongles. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve dans la salle de bain donc pour appliquer le gommage sur les ongles. Donc je prends le produit. Dans un premier temps, donc je vais aller me mouiller les mains. Hop. Donc j'ai les mains qui ne sont pas abîmées bien sûr. Sinon ça peut être très désagréable, ça peut piquer, brûler. Donc ma peau est bien humide. Je vais appliquer mon gommage sur le dessus, ne pas hésiter à en mettre un petit peu plus que d'habitude pour appliquer sur les deux mains. Donc je vais bien malaxer tranquillement. Comme on peut le voir, je ne sais pas si vous le voyez très bien, ça fait plein de petites taches. C'est des boules, donc pour le exprès. Donc je vais bien venir malaxer mes mains tranquillement. Une fois que je vais avoir correctement malaxé mes mains, je vais surtout bien les rincer. C'est très important le rinçage, qu'il reste plus de petites boules comme ça, pour pouvoir venir après poser la crème par-dessus. Donc hop, je continue. Bien, j'applique bien au niveau des ongles, j'hésite pas à faire des petits ronds au niveau de mes ongles. Super. Donc ça peut donner l'impression que ça rentre dans les ongles, c'est normal, c'est pas grave, puisqu'on va les enlever ensuite avec le cure-ongle. Hop, voilà. Donc je rince mes mains correctement. Une fois que mes mains sont bien rincées, je vais pouvoir appliquer la crème. Hop, et on va aller se retrouver donc sur la table exprès pour faire la manicure. Donc voilà, mes mains sont bien rincées.
J'ai plus du tout, j'ai plus rien, j'ai juste sous les ongles où il me reste des fois quelques petites boules. Donc je m'essuie bien les mains pour après. Très important l'essuyage des mains puisque si les mains sont mal essuyées, la crème elle pourra pas pénétrer correctement. Donc j'essuie bien correctement mes mains. Je fais doucement pour pas abîmer ma peau. Ça sert à rien d'essuyer en arrachant sa peau, hein. C'est pas cool. Hop, voilà. Bien entre les doigts. J'ai pas pensé. Parce qu'il reste toujours un peu d'eau souvent entre les doigts. Et on pense pas forcément à s'essuyer. Et c'est là où on est souvent gercé. Du coup, une fois que j'ai fini mon petit gommage, je vais aller appliquer ma crème pour les mains. Alors du coup maintenant on prend la petite crème. On n'hésite pas à se l'appliquer sur les mains. Hop, j'en mets bien une petite couche. Quand même assez conséquente. Donc c'est une odeur super agréable. Si vous aimez les produits sucrés et tout, n'hésitez pas. Il y a vraiment des super produits. Donc je vais bien appliquer ma crème de façon à ce qu'elle pénètre bien. Je vais pas hésiter à en mettre 2 couches éventuellement si je vois que ma peau boit bien la crème et que du coup c'est un petit peu... j'ai tendance un petit peu à avoir la peau sèche. Je vais mettre bien 2 couches de crème. Donc bien entre les doigts aussi. Ne pas hésiter. Hop, et voilà. Donc pendant ce temps, on va attendre que la crème sèche en même temps que le petit masque. Une fois que la crème sera sèche, je vais enlever mon masque et je vais bien me rincer le nez, donc du coup avec un gant pour éviter de toucher l'eau le temps que ma crème boive bien ma peau, du moins boive bien la crème. Et je vais l'enlever éventuellement avec un petit gant, donc humide mais pas trop pour pas que mes mains touchent l'eau. On se retrouve tout de suite. Du coup ça y est, ça fait bien une douzaine de minutes qu'on l'a, donc je vais commencer à l'enlever. Tranquillement, tout doucement en tirant. Donc je le sens au niveau de la peau, ça tire. Comme si vous aviez un scotch un peu sur le nez. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu des traces noires par moment. C'est le charbon qui fait ça. Donc hop, on va venir appuyer son doigt tout en tirant pour pas que ça nous tire trop la peau. Voilà, et pour finir, hop. Donc on le voit pas super bien, mais dessus, vraiment, je sais pas si vous le voyez trop. Tous les petits points blancs qu'on voit, c'est les impuretés qui étaient dans le nez en fait. Donc là vous voyez bien, j'ai une belle trace noire. Je vais m'enlever tout ça avec de l'eau, éventuellement un peu d'eau savonneuse. Et on se retrouve après du coup pour le masque qui suit. Du coup ça y est, j'ai bien rincé normalement. Comme on peut le voir, j'ai plus de traces noires. Ça part bien à l'eau, hein, vous en faites pas. Donc l'eau savonneuse c'est vraiment dans le pire des cas. Là j'ai mis juste un peu d'eau et c'est parti. Donc avant de faire le masque, etc., je vous propose un petit gommage de la peau donc pour enlever vraiment les impuretés au niveau du visage. Et puis du coup, après faire le masque éventuellement. Donc c'est toujours la même gamme. Donc hop, de la gamme de chez Yves Rocher, un petit gommage donc à l'abricot. C'est pas très cher. Donc vous allez me dire oui, tu t'es passé de la crème sur les mains avant. J'ai pas réfléchi, je vous avoue. Évitez peut-être de faire la manicure en même temps. Vous pouvez éventuellement passer le gommage sur les mains, mais mettez pas la crème tout de suite. Hop, l'idéal c'est de faire le gommage des mains et du visage en même temps. Donc on fait bien attention, hop, au contour des yeux. Ne pas s'en mettre dans les yeux surtout, c'est super dangereux. Hop, on va venir faire des petits cercles tout doucement sur la peau. Hop, hop, tac. On laisse glisser ses doigts comme ça. C'est super agréable. Donc vous allez me dire, ouais, ça fait bizarre au début, mais on s'y fait. Ça enlève vraiment toutes les impuretés de la peau. Et c'est super bien. Voilà, donc on peut le voir sur le côté, ça fait plein de petites pois. Comme pour les mains. Hop, donc je vais laisser appliquer un petit peu. On va attendre. Hop là. On va attendre un petit peu. Et ensuite, on va l'enlever tout simplement à l'eau. Comme pour les mains. Donc on peut faire ça 1 à 2 fois par semaine, le gommage. Moi je le fais vraiment pas souvent. Genre par mois, je dois le faire à peu près 2 fois par mois. Parce que j'estime que j'ai pas forcément le temps. Et que j'en ai pas forcément besoin. Du coup, une fois que je viens de le faire, donc ma peau était humide, je vous ai pas montré. J'avais la peau humide encore puisque j'ai enlevé le petit truc pour le nez. Et on va venir rincer immédiatement par contre. Donc on a bien frotté. Et maintenant on rince. Toujours bien garder les yeux fermés. Pour pas s'en mettre dans les yeux, c'est super important.
Je me suis bien rincé le visage à l'eau. Je vais bien m'essuyer. Et on va aller appliquer tout de suite le masque après. Ça y est. Donc j'ai fini de me débarbouiller du gommage. Je vais m'appliquer donc le petit masque de la gamme Vichy. Donc c'est un masque minéral qui est désaltérant. Donc c'est un petit échantillon que j'avais eu lors de mes précédents achats en parapharmacie. Hop. Donc je l'ouvre. C'est vraiment du gel dedans. Je sais pas si vous le voyez très bien. Quand on prend vraiment c'est du gel. Ça fait un petit gel. Comme si vous aviez un peu de l'eau dans les mains quoi. C'est super léger sur la peau. Donc hop, je vais venir m'en tartiner un peu partout. Faire des petits points tranquillement. Voilà, donc je vais venir hop bien l'étaler. Faire attention, très attention au contour des yeux, de ne pas m'en mettre sur les yeux. Hop là, et le front. Voilà. Donc je l'applique très délicatement bien sûr parce que la peau c'est fragile. Hop. Hop là. Et je fais des petits massages vite fait. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon masque, je vais le laisser reposer pendant un petit moment. Donc juste quelques minutes. Le temps que ça s'imprègne dans ma peau tout simplement. Donc c'est pas très long, même pas 5 minutes, je vais le laisser agir. Et ensuite je vais venir masser après l'excédent de masque. Donc le surplus qui reste au niveau du visage, je vais le masser très délicatement, tout simplement. Une fois que j'aurai fini mon masque, moi je prends le soin d'appliquer de l'huile après, comme ça. Donc hop, c'est de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un peu pailleté, c'est vraiment... Enfin je le fais le soir, j'évite trop en journée parce que c'est une... Il y a des paillettes dessus quoi, voilà. Vous le voyez sur le doigt, ça fait brillant. C'est pailleté, donc c'est super agréable sur la peau, ça fait un effet un peu satiné. Et puis du coup c'est sympathique. Voilà, donc on se retrouve de suite. Ça y est, du coup, donc mon masque a fini de s'appliquer. Là, je vais venir masser. Bon, je masse, mais en fait, sur certaines zones, là, comme sur le front, il n'y a pas d'excédent. Le plus que vous pouvez avoir d'excédent, c'est au niveau des joues, souvent, et du menton. Donc, je masse l'excédent comme ceci. Là, j'en ai pas énormément. Et je vais venir donc appliquer, hop, la petite huile. Donc, pour cela, je vais venir tout simplement, comme c'est un échantillon, je renverse mon flacon. Je vais pas hésiter à le mélanger parce que ça y est, on passe donc à l'application complète de la petite huile Nuxe. Du coup, j'en mets bien sur tout mon visage, là, sur les zones bien sèches, donc souvent avec le froid et tout, au niveau des joues, du nez, ne pas hésiter à en mettre. Donc c'est une huile pour le visage, mais pas que. On peut en mettre, donc l'appliquer aussi, notamment, donc j'ai pas essayé sur les cheveux. Et sur le corps, j'ai essayé, ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Donc c'est une crème sympa, mis à part donc les petites paillettes qui sont pas toujours évidentes à dissimuler au niveau du visage. Après donc ça brille un peu comme vous le voyez à la caméra, sûrement ça fait un peu un effet mouillé. C'est la particularité de cette crème je pense, où il y a des paillettes dedans, mais c'est assez agréable pour le visage, tranquillement, hop. C'est une crème qui est assez agréable, enfin une crème, c'est pas vraiment une crème. C'est une huile mais elle est agréable au visage. Du coup ça permet d'hydrater bien le visage. Donc en principe, je sais pas, moi je mets une crème par-dessus pour le maquillage au niveau des yeux et tout. Parce que j'évite trop de mettre de l'huile au niveau des yeux. Du coup je vous propose là un petit make-up rapide. Genre quand vous n'avez pas le temps, que vous êtes à la bourre le matin pour aller en cours ou au boulot, ça peut être sympa. Ça va vite. J'avoue que pour aller au boulot, souvent, je me maquille pas. Parce que c'est pas que j'ai pas le temps. Mais j'ai pas forcément, on va dire, la main à droite pour faire ça. Le matin, quand je me réveille, en principe, j'ai pas... Je me lève un peu, souvent, à la dernière minute. Et du coup, quand je suis à la bourre, vraiment, j'ai vraiment pas le temps. Du coup, je mets vraiment de la crème au niveau du contour de mes yeux. Donc j'applique ça tout doucement parce que c'est hyper fragile, les yeux. Voilà, hop.
Du coup, je mets une petite crème hydratante. On peut se la mettre pour l'hiver sur le visage et tout. Je la trouve super bien parce qu'elle est fraîche. On a une impression vraiment que d'être réveillé, quoi. C'est la crème de chez Bioderma. Donc je vous mettrai tout ça dans la petite barre d'infos en bas. Si vous aimez donc les vidéos make-up, n'hésitez pas à surfer, à mettre un petit pouce bleu éventuellement ou à vous abonner. C'est vrai que c'est ma première, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire du coup ce qui va pas. Alors, des fois, donc j'utilise aussi des fois des bébés crèmes. C'est une crème pour la peau qui est teintée en fait. Ça fait un peu le style fond de teint, comme vous voyez, mais si je le mets sur la peau, c'est une crème qui va me correspondre parce qu'on ne différencie pas de la crème de la peau et de la crème. Donc par exemple là, vous voyez, je viens de m'en mettre sur la peau, mais en fait, la différence à part la différence un petit peu de teinte éventuellement, j'ai pas de différenciation avec ma peau tout simplement. Donc c'est toujours Yves Rocher. Je prends mes produits en principe chez eux. C'est des produits qui suivent continuellement et que je trouve sympa. Du coup, pour le petit make-up facile, je vais vous proposer un make-up assez classique, donc pas trop foncé, pas trop clair. Donc je vais partir sur une base avec quelques petites paillettes dessus, donc c'est un petit truc comme ça. Une base, je vais prendre la base blanche au milieu où il y a des petites paillettes pour égayer le visage. Ça va vraiment hyper vite, quoi. Donc je préfère privilégier en fait les yeux plutôt que la bouche ou quoi. Donc sachez que si on fait les yeux, on atténue un peu, on met pas du rouge à lèvres genre hyper rouge sur la bouche si on a les yeux bien faits, quoi, et inversement. Alors je vais prendre donc ça et je vais partir sur une base un peu, donc je vais mettre du blanc. Ensuite je vais mettre la couleur un peu chair de chez Kiko qui est assez sympa. Et je vais finir par une petite touche noire en fait, noir-gris de chez Kiko aussi. Donc ça fait un peu bleuté à l'écran, ouais. Mais en fait c'est vraiment assez foncé et je trouve ça sympa. Une fois que donc j'aurai mis bien mon fard à paupières, je vais finir avec juste un petit peu de mascara basique. Donc le mascara, vous en avez des différents. J'en ai plusieurs que j'utilise pas forcément. Celui-là que j'utilise plus maintenant, c'est du volume Flash de chez c'est Rimmel, il me semble. Mais le truc, c'est que la brosse, elle est hyper pas pratique, je trouve. C'est une petite brosse assez fine, voilà. Et du coup, les cils ont tendance à s'accrocher entre eux. Je trouve ça pas pratique du tout. Voilà. Je vous propose qu'on commence. Donc, pour la base, on prend donc un petit pinceau. Je prends ma palette. Je vais venir tartiner mon petit pinceau de blanc que je vais appliquer sur l'œil en dégagement. Donc je pars sur des bases assez claires en principe, donc du blanc normalement. Là c'est du blanc un peu pailleté pour donner un peu de gaieté, on va dire. Donc je pars sur une base blanche tout le temps, quasiment tout le temps, pour avoir une base d'œil claire. Après vous pouvez mettre, si vous préférez des couleurs foncées, partir sur une base couleur chair éventuellement, ou mettre que du mascara couleur chair. Une fois que j'ai bien appliqué ma base donc partout sur tout mon œil, je vais venir mettre, hop, mon petit fard à paupières, donc couleur chair, enfin chair mais un peu brillant aussi, je sais pas si vous voyez bien. C'est chair mais pas trop en fait, c'est soft quoi. Du coup je vais venir mettre ça tranquillement, comme ça, sur tout l'œil. Donc j'évite de l'appliquer trop sur la bordure en fait, parce que j'ai mis du blanc pour pas trop atténuer mon blanc. Je vais venir le mettre là surtout. Donc là comme vous voyez j'ai un peu débordé au niveau de l'intérieur là. Ça fait une impression de couleur colorée alors que pas du tout en fait. Hop, je vais venir bien colorer le dessus. Une fois que j'ai fini avec ça, je vais appliquer la dernière couleur tout simplement, le foncé. Donc là c'est un peu un gris bleu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Souvent j'utilise des couleurs bleues, gris, éventuellement du noir aussi, ça m'arrive. C'est rare mais j'en utilise quand même. Donc les produits de la marque Kiko Milano, ils sont sympas. Ils sont vraiment pas très chers et c'est abordable.
Je crois que pour un fard à paupières comme ça, il faut compter 2 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher et abordable. Et puis les teintes sont sympas, il y a une variété de couleurs qui est pas mal. Hop. Et voilà. Donc ça fait un petit maquillage vite fait, sympa. Ça m'a pris vraiment pas longtemps là pour le faire. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du liner par-dessus. Moi, c'est ce que je fais souvent. Ou des fois, je mets juste du mascara, tout simplement. Donc là, j'ai pris le Volumexil de chez Yves Rocher. C'est un échantillon, donc je l'avais eu en cadeau. Je le trouve pas trop mal fait, en fait. La brosse est pas mal, elle est fine, mais pas trop. Et ça permet à vos cils, en fait, tout simplement de pas être collés les uns aux autres. Après, chez Yves Rocher, vous avez aussi un autre mascara qui est sympa, que je préfère à celui-là, c'est le Sexy Purple. C'est un ancien mascara, je suis pas sûre qu'il le fasse encore. C'était un petit échantillon que j'avais eu, voilà. Hop, la brosse est vraiment beaucoup plus volumineuse et c'est super sympa. Donc comme vous voyez, elle est beaucoup plus grosse, c'est vraiment des gros trucs et vous faites ça en fait et c'est vraiment assez sympa. Vous avez vos cils qui sont vraiment étirés en toute leur longueur, c'est sympa. Et voilà, donc pour le petit make-up rapide pour aller au boulot ou quoi, quand vous n'avez pas le temps, une soirée de dernière minute, souvent c'est super pratique et sympa. Donc souvent des fois, voilà, là on voit un petit peu, j'ai un petit peu de noir là, donc je vais pas hésiter à prendre, ou alors l'enlever avec le doigt ou avec un petit peu de démaquillant pour aller plus vite tout simplement. Donc je vais me coiffer et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Du coup ça y est, je suis coiffée, donc j'ai fait un petit chignon, je sais pas si vous voyez super bien. Petit chignon classique quoi, normal. On finit donc par la petite manicure vite faite. Donc il va suffire juste dans un premier temps de limer l'ongle, tout simplement. C'est le classique, donc vous limez vos ongles bien correctement. Et ensuite avec le petit cure-ongle, je vais venir curer l'intérieur de mon ongle pour qu'il soit bien blanc. Et repousser ici la peau morte. Et je fais ça donc tout simplement. Voilà, j'espère que la petite vidéo make-up bien-être vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires pour me dire éventuellement comment m'améliorer, voilà. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt tout le monde.